Bonjour, bienvenue chez Kinactif en direct de notre camp principal pour les camps d'entraînement. Bref, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est comment planifier un mois d'entraînement pour coureurs. On va y aller pour coureurs aujourd'hui avec la thématique et j'irai avec d'autres sports éventuellement. Donc aujourd'hui, une planification sur un mois pour coureurs à l'aide du programme Training Peaks. Si jamais vous ne connaissez pas Training Peaks, je vous suggère fortement de vous créer un compte. Je vais mettre le lien dans les commentaires pour que vous puissiez aller explorer sur ce programme-là de suivi qui est compatible avec plein d'autres outils d'entraînement tels que Polar, Garmin. Vous pouvez transférer tous vos entraînements de Strava. Bref, je vous laisse sur ça, puis on va aller regarder c'est quoi une planification graduelle, progressive, variée, et puis avec du bon repos pour coureurs. Voici Training Peaks. Training Peaks, le programme de suivi qu'on utilise pour suivre nos athlètes, que ce soit des coureurs, des cyclistes ou des triathlètes. C'est un calendrier très simple où est-ce qu'on peut y placer des entraînements stratégiquement. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voici un calendrier du lundi au dimanche où est-ce qu'on place des entraînements. Ça, c'est mon Training Peaks à moi. Vous voyez qu'il n'y a pas de planification à long terme, mais j'y ai placé et synchronisé tous mes entraînements. Chose que Training Peaks fait, vous pouvez exporter tous vos entraînements, que ce soit avec votre montre ou votre GPS, de différents types de compagnies, Garmin, Polar, Suunto, même avec Strava, vous pouvez tout exporter vos entraînements à l'intérieur de tout ça pour faciliter les suivis. Puis pour ceux qui aiment aller un petit peu plus en profondeur en termes de planification, mais il y a plein de belles petites variables qu'on peut étudier, dont le CTL, le Chronic Training Load, le ATL, le Acute Training Load, et puis le TSB, le Training Stress Balance. On en discutera une autre fois. Pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est une planification sommaire pour coureurs sur un mois. Donc, on va commencer. Voici, on peut structurer des plans d'entraînement juste ici. Je vais en créer un pour course. On va l'appeler 1. Éventuellement, si on en fait d'autres. Donc, course 1. Create plan. Vous voyez, je vais l'agrandir un petit peu. Vous avez vos semaines, juste ici, qui vont jusqu'à ad vitam aeternam. Vous avez vos jours, juste ici. Puis là, on va commencer à placer des entraînements tranquillement. Donc, les 3 principes que je vais respecter, puis que je veux vous éduquer en fait à respecter sont la progression, la variation et puis le repos. Je mets en place le programme d'entraînement, puis je vous en reparle dans quelques instants. Alors, la base est faite. Tout le programme est complété. Maintenant, je vais vous expliquer les différents concepts de progression, variation et puis repos. Pour ce qui est de la progression, je vous parlais du 10 à 15% d'augmentation progressive. C'est très conservateur comme pourcentage, mais très efficace. Vous vous trompez pas si vous utilisez le 10 à 15% et même quelquefois moins, tout dépendamment de votre niveau et votre expérience sportive. Donc, pour augmenter le volume, moi je considère qu'il faut augmenter pas nécessairement les intensités, mais surtout les entraînements à volume faible. Puis nous, ce qu'on va choisir, c'est l'entraînement du samedi, notre entraînement de continu lent qui va être utilisé pour augmenter le volume. Si je regarde ma semaine, j'ai un total d'environ de 3 heures d'entraînement. Je vais prendre ce 3 heures-là, puis je vais y multiplier mon 10 à 15% pour trouver le nombre de minutes que je devrais ajouter pour respecter mon 10 à 15%. Bon, 10 à 15% de 3 heures va nous donner 18 minutes.
18 minutes, ça peut quand même sembler beaucoup. Ça, c'est pour le 10%, bien entendu. Le 15% est un petit peu plus élevé. Mais ça reste quand même très conservateur. Et puis, je conseille les gens d'y aller un peu de cette façon-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est à travers les semaines. On regarde la semaine 1 où est-ce que j'ai 1 heure d'entraînement pour le samedi, qui peut encore une fois tout aussi bien être le dimanche. Puis, j'y ai ajouté un 15 minutes. J'aime les chiffres ronds. C'est un petit peu mon toc, donc j'y allais avec des 15 minutes. 15 minutes d'augmentation, un 15 minutes d'augmentation. Et puis à la 4e semaine, je suis revenu à 1 heure. Je vous explique pourquoi. On parle de progression, le 10 à 15% d'augmentation, mais il y a quand même l'aspect très important du repos. J'aime placer à la 4e semaine une période de repos, peu importe si vous vous sentez très en forme, si vous n'avez pas de blessure, si vous n'avez pas de fatigue accumulée. C'est simplement pour prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Puis cette semaine-là, de toute manière, va vous aider à créer puis générer les adaptations. En générant vos adaptations, vous allez éviter d'atteindre un plateau. Vous allez aussi diminuer votre risque de blessure d'usure et puis de surentraînement. Donc, c'est pour ça qu'à la 4e semaine, j'ai ajouté une période de repos. Pour ce qui est de la variation, à l'intérieur de la semaine, j'y ai ajouté quelques petits entraînements clés. J'ai gardé en tête pour le mardi que c'était des entraînements par intervalle. Donc, vous voyez, intervalle court, des intervalles moyens, puis des intervalles longs. Je me suis assuré que la durée d'intensité restait à peu près la même pour chaque entraînement par intervalle, pour pas créer trop de variations. Donc, j'ai fait, ici je ne l'avais pas changé, c'est 8 fois 1 minute. On va changer juste ici. 8 fois 1 minute. J'ai eu 8 fois 1 minute d'intensité complétée pour cet entraînement-là. Après ça, pour l'intervalle moyen, je suis allé avec 4 fois 2 minutes. 4 fois 2 minutes qui donne un total de 8 minutes. Alors, j'ai mis 4 fois 2 minutes juste ici. À la 3e semaine, on est allé avec des intervalles longs. Là, je pense que je ne l'avais pas remodifié, mais ça ici, c'est bien du 4 minutes. 4 minutes, fait que 2 fois 4 minutes, qui donne un total de 8 minutes d'intensité. Donc ici, j'ai créé ma variation, mais je ne suis pas allé avec des chiffres aléatoires. J'ai essayé de garder à peu près le même temps d'intensité sur chaque entraînement par intervalle. Par la suite, le mercredi qui est placé entre 2 entraînements d'intensité. Le mercredi qui va être simplement la mise en jambes pour garder les jambes actives. Ça peut être aussi considéré comme une période de récupération active. Ça peut être de la course à pied comme ça peut être tout autre sport de très faible intensité. Puis le jeudi, j'ai placé l'entraînement tempo. L'entraînement tempo, par définition, c'est de l'entraînement par intervalle, mais de l'intervalle qui est long. Puis de l'intervalle qui est long en fonction de la discipline que vous faites. Si vous faites du 42 km, si vous faites du 21 km ou si vous faites du 10 km, le type de tempo que vous allez aller chercher ne sera pas de la même durée. Ce que je veux dire, c'est plus la discipline que vous faites est longue, plus les blocs d'intervalle de tempo vont être longs. Exemple, vous faites du 42, vous allez aller chercher 1, 2, 3 fois des blocs de 20 à 30 minutes. Si vous faites du 21 km, vous allez aller chercher du 15 à 20 minutes par bloc que vous allez répéter 1, 2 ou 3 fois. Ici, on a commencé avec juste 2 petits blocs, un bloc d'échauffement spécifique, puis un gros bloc de 15 minutes que vous pouvez ajuster selon votre niveau, votre expérience et puis la discipline que vous faites. Le repos. J'y reviens. Fait que le repos, j'ai ajouté 2 journées de repos qui peuvent être modifiables, modulables selon ce que vous faites, puis même que vous pouvez y ajouter d'autres types d'activités, des activités complémentaires. Celle que j'ai ajoutée, eh bien, c'est le dimanche. Le dimanche, autre activité. Ça peut être du vélo, ça peut être de la marche, du hiking. Vous pouvez même aller au gym. Très intéressant de travailler votre renforcement musculaire pour la course à pied. C'est jamais perdu. Mais ça va aussi rentrer dans votre variation. Fait que vous voyez, ça s'entremêle un petit peu. Là. Il y a du repos, il y a de la variation, il y a la progression qu'on a respectée de 10 à 15%. Ce qui fait en sorte qu'on aurait un modèle de base pour partir son mois d'entraînement. Ça reste
très statique comme façon de procéder. C'est pour ça qu'il y a du suivi qui peut se faire hebdomadaire. De l'ajustement constant à travers les semaines est très important parce que les imprévus de la vie, le stress au niveau du travail font en sorte que la planification, eh bien, ça se peut que ça fonctionne pas exactement comme vous le souhaitiez. En modifiant tranquillement, de s'assurer que les repos sont bien pris, que vous avez votre variation et puis que votre progression est bien respectée en tout temps selon votre horaire du temps, eh bien, c'est la clé du succès pour avoir de belles performances. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Je vais mettre dans les liens le lien pour aller chercher cette planification-là. Si jamais vous avez des questions, bien, vous n'hésitez pas à me contacter.